Salut à tous, on se retrouve pour la 7ème guerre alliance de la saison 25. On affronte aujourd'hui Kenob, donc on les présente plus, c'est tout simplement la meilleure team au monde. On sait que le niveau s'est beaucoup resserré, donc ils sont pas dans la forme de leur vie, mais ça reste quand même pour moi en tout cas la meilleure team en ce moment. Donc évidemment on savait que ça allait être très compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on allait abandonner. Ma team est composée de Magic, Warlock et Nick Fury. Pour le tier 1, j'ai le chemin 6 qui commence par un Mysterio sur Agression Fury. Pour cette guerre alliance, il y avait la stratégie défensive rempart, donc qui touche les défenseurs métaux. Donc à chaque fois que je vais infliger 3% de vie sur une source unique, le défenseur métal va gagner un buff indestructible jusqu'à ce que je termine un super pouvoir. Donc la stratégie ici c'était de contrôler le pouvoir de Mysterio pour l'empêcher d'utiliser ses super pouvoirs. Donc évidemment j'y suis allé avec Magic et j'ai joué safe, avec un boost puissance avancée pour que je puisse atteindre ma SP2 avant sa SP1. Et puis derrière voilà 4 coups, j'ai pas risqué les interceptions, donc 4 coups, parade, SP2 tout le long du combat. Donc sur la deuxième borne, il y a Femme Invisible sur Alternateur de pouvoir et Focalisation de pouvoir 1. Donc c'est pas des bornes très compliquées, c'est un combat très classique avec Nick Fury. À un moment donné, je me prends quelques coups puisque après avoir contre-attaqué son brise-garde, en fait, je me fais parade. Donc j'ai joué un peu en mode sans pression, je savais que c'était le seul combat que j'avais à faire avec Nick Fury pendant cette guerre alliance. Et puis je sais évidemment qu'il a 2 vies, donc même si je me rate, je sais que je suis large quoi. Ensuite j'ai été assigné à Domino sur la borne 22, Power Snack. J'avais la synergie Magic, donc qui me permettait de me faire gagner très peu de pouvoir sur mes attaques spéciales à l'adversaire. Donc ça me permettait de pouvoir encore mieux gérer en fait le pouvoir de Domino ici, puisque à 50% elle a une montée de puissance en fait. Donc c'était très important de la laisser en dessous de 2 barres de pouvoir. Sinon ça, évidemment, il fallait éviter de taper pendant qu'elle était sous chance. Surtout avant de lancer nos SP2. Puisque si jamais elle esquive pendant la SP2, derrière elle peut nous punir.
Également, il y a beaucoup de mes parades qui sont pas passées pendant ce combat à cause des échecs critiques. Donc malgré tout, c'était un combat assez stressant puisque je savais qu'à tout moment ça pouvait partir en cacahuète. Donc on passe au tier 2, j'avais la ligne 3. Il y a uniquement Guillotine 2099 sur le chemin. Donc contrairement aux apparences, c'était un combat très compliqué puisque évidemment Guillotine est hashtag métal. Donc elle bénéficie de la stratégie défensive. Et comme elle a peu de PV, quasiment sur chacun de mes coups en fait, je lui ai procuré un buff indestructible. Donc c'était très compliqué de trouver des fenêtres de tir pour pouvoir la toucher entre les buffs indestructibles et les invisibilités. Du coup, ma principale stratégie pendant le combat, c'était une fois que je lui mettais le buff indestructible, juste avant qu'il expire, de la renverser avec un brise-garde pour pouvoir avoir son timer d'invisibilité qui se met en route. Et à ce moment-là, j'avais une fenêtre d'environ 10 secondes pour lui mettre 2-3 combos. Donc mon prochain combat c'est Avoc sur la borne coup. Donc c'est pas un très bon placement. Je pense qu'ils ont placé Avoc ici par défaut puisque je vois aucune utilité en fait à le placer ici. Donc avec Warlock c'est un combat très simpliste. Le seul handicap c'est que j'avais pas accès à ma SP2 pendant le fight puisque la borne en fait me draine constamment le pouvoir.
Donc on va passer au boss. Évidemment j'ai l'habitude de faire les apocalypses en boss. La seule petite subtilité ici, c'est que c'est pas la borne protect, c'est la borne rempart. Donc on avait réfléchi à la stratégie à adopter le soir même en voyant la map. Donc j'étais assez confiant, donc je me suis porté volontaire pour le faire. Je savais qu'avec la borne il serait immunisé aux brise-armures, donc j'allais pas devoir compter sur mes SP2. J'ai donc décidé d'utiliser uniquement les SP3 et de me mettre en maîtrise suicide pour optimiser les dégâts, puisque je savais que le timeout ici c'était la crainte principale, sans avoir accès au SP2 évidemment, aux dégâts bonus. Donc voilà, dans ce type de combat très long, j'essaie de me fixer des repères. Donc là, c'était de lui enlever au moins 50% en moins de 2 minutes 30. Une fois que j'avais réussi ça, je savais que j'étais bien parti pour ne pas time out. Donc j'ai gardé mon calme et finalement ça a fini par passer, puisqu'il restait 30 secondes dans le fight.
Globalement, je l'ai contrôlé, hein, je finis à 86% de vie quand même. Donc je suis plutôt content de mon combat. Et au final, donc, on a réussi à gagner donc, contre Kenob, la meilleure team au monde. On est très fiers de cette victoire, donc 9-6. C'est pas notre meilleure guerre non plus, mais c'est quand même très acceptable. On a profité qu'en face, ils étaient dans un mauvais jour. Donc évidemment, je suis très fier de toute la team. On est maintenant sur un ratio de 5 victoires pour 2 défaites. Donc on a quasiment assuré le master à 5 guerres alliances de la fin. Donc ça c'est vraiment pas mal, puisque c'est notre objectif de départ, le master. Mais maintenant, pourquoi pas aller viser un petit podium, on sait jamais. C'est très ouvert cette saison. Il y a pas mal de teams qui se valent. Donc si on pouvait aller chercher un petit bonus, moi je suis pas contre.